Chers membres de la communauté, bonjour et bienvenue encore sur cette émission. Aujourd'hui, 17 décembre 2025, de nouvelles informations Messire. Ici, nous analysons. Ici, nous parlons pays. Ici, nous informons. Parce que, bien sûr, il y a des questions qui concernent notre pays et nous devons les aborder avec toute énergie afin que le peuple congolais puisse sortir de la léthargie, puisse sortir de la distraction. Parce que le pays est menacé par le Rwanda, par le Kenya, par l'Ouganda. Ces trois pays sont à la base de la déstabilisation de notre pays. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de suivre ces numéros jusqu'à la fin. Parce que ici, nous parlons pays, ici, nous interpellons afin que chaque citoyen congolais puisse s'y réveiller, puisse comprendre qu'il n'a qu'un seul pays. Et il doit défendre ce pays avec toute énergie, avec la volonté et l'amour, afin que les choses changent. Oui, comme l'avait dit notre foi dans son discours, Monsieur le Président de la République, que les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière finit toujours par apparaître. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi nous aussi nous disons ici que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite de Fès. Pourquoi? Parce que ceux qui ont commis les actes hier, aujourd'hui sont condamnés. Question de regarder, Roger Lumbala a été condamné après 20 ans d'avoir commis les actes, les crimes contre l'humanité à Nituri. 20 ans après, qui pensait que Roger Lumbala allait être condamné? Même lui avait déjà oublié. Mais aujourd'hui, il est condamné pour ses actes d'hier posés à l'est de la République démocratique du Congo. Roger Lumbala est condamné à 30 ans de prison. Même chose, même sort pour ceux qui se croient aujourd'hui seigneurs de guerre, pour ceux qui tuent aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Le temps est un vrai maître. Le temps nous révèle beaucoup de choses. Avec le temps, je pense que chacun de nous répondra de ses actes. Chers membres de la communauté, nous nous retrouvons sur cette chaîne pour parler de notre pays. Aujourd'hui, comprenez, le micro n'a pas assez de charge. On se permet de pouvoir cette émission, non? C'est état sans micro, mais je pense que notre voix est entendue là où vous êtes. Vous nous écoutez au moins. Votre engagement sur cette chaîne, votre amour pour notre pays, qui est la République démocratique du Congo, c'est ce qui me donne, moi, la force, les énergies, afin de pouvoir parler de notre pays. Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo fait mal au cœur. Ce qui se passe ici, la perte de vies humaines, le vies humaines innocentes, fauchées, pour les intérêts particuliers, individuels, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Et pendant ces temps, le prélat catholique, ceux qui sont censés lutter pour que la paix intervienne, ils sont là que pour les intérêts encore individuels. Chose grave. Ils insistent sur l'organisation du dialogue entre Congolais, mais ce sont eux qui n'ont jamais condamné le Rwanda, l'agression rwandaise sur les sols congolais. C'est tellement grave, c'est déplorable. Mais après, ce sont eux qui engagent des messes, qui engagent des cultes, qui se disent prélats. En tout cas, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment... C'est triste d'en parler. Nous devons changer les choses. L'homme congolais doit vraiment se réveiller, doit sortir de la distraction, de la léthargie, doit sortir de ce qui est inutile pour s'engager à la cause noble de son pays. Parce que le pays est en train de partir. Ne nous laissons pas faire. Ce pays nous appartient à nos ancêtres. Ici, nous interpellons. Chers membres de la communauté, merci. Merci de tomber sur cette émission. Merci d'être là jusqu'à la fin. Parce que nous vous informons ici. Nous allons vous informer tout de suite même. Il y a quelques informations et nous allons aussi analyser certaines questions qui concernent toujours notre pays. Ici, nous ne parlons pas individu. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons et nous défendons notre pays dans tous les niveaux, dans tous les sens. En tout cas, merci.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nos informations. Avant de publier une information ici, nous cherchons d'abord la source. Nous vérifions, nous tamisons et après, nous venons vous balancer cette information parce que c'est une information certifiée. Ici, c'est votre chaîne de progrès. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission. Parce que le pays va mal, nous devons élargir la communauté afin de défendre ce pays ensemble. Bien avant d'aller aux questions d'actualité, questions qui concernent notre pays, certaines questions bien sûr seront abordées ici et nous allons les analyser. Nous irons d'abord à Haut-Katanga où le gouverneur Martin Kazembe Choula fait un travail exceptionnel. J'ai dit bien, le gouverneur Martin Kazembe Choula fait un travail exceptionnel. Il est partout sur les terrains. Il est visible sur les terrains. Il se déplace comme il se doit. Il pose des actes qui reflètent l'image d'un fils digne de ce pays, qui aime son pays. Et si ces gens de gouverneurs, on en avait 5, 3, même dans les villes qui sont aujourd'hui tombées entre les mains des rebelles, je pense que les choses allaient se passer autrement. Il a distribué plusieurs véhicules et motos à la police congolaise afin de pouvoir traquer des criminels dans la ville de Lubumbashi et de pouvoir sécuriser avec ces engins la ville. Tout ça, c'est aussi pour contraindre l'ennemi afin que l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans cette grande ville de la République qui est en train de subir une certaine pression venant de ces gens-là, de ces rebelles-là, les gens de mauvais goût, les marionnettes de Paul Kagame. Nous pouvons d'abord suivre et on va revenir. Suivez. Elles sont au total 21 Jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Choula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Choula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême. Le chef de l'État, le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur de province, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre maintenant de sécuriser encore davantage. Remettant à son tour les clés au commandant de la police de différentes entités, le général Blaise Kilimbalimba les a exhortés à gérer ces véhicules en bon père de famille, signalant que cette nouvelle dotation vient renforcer le charroi automobile mis à la disposition des services de sécurité par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. 2 jeeps ont même été remises au FRDC qui viennent souvent en appui à la police nationale congolaise. Voilà les gouverneurs que nous souhaitons. Et encore une fois de plus, nous remercions le chef de l'État pour ses choix judiciaires. C'est un bon monsieur à la tête de la province du Haut-Katanga. C'est un bon monsieur.
En tout cas, il fait bien son travail. C'est encourageant. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, d'avoir porté le choix sur Martin Kazembe Choula à Lubumbashi. Nous revenons ici. Tout d'abord, avant même de passer à autre chose, il y a eu encore l'arrestation de plusieurs Kuluna dans la ville de Lubumbashi. Les autres, les volontiers, ont rejoint Kanyamaka CC pour aller suivre une formation particulière, mais certains ont été arrêtés dans le Magui et ils ont été neutralisés et sont actuellement conduits à Kanyamaka CC. Une bonne nouvelle aussi pour les habitants du Haut-Katanga. Nos questions d'analyse, bien sûr, d'aujourd'hui, nous allons d'abord procéder par vous donner quelques informations et puis nous allons analyser. Concernant toujours l'agression sur les sols congolais, le Burundi tape fort au travers son ministre des Affaires étrangères sur cette question du retrait mensonger de M23, ces rebelles de mauvais goût soutenus par le Rwanda et quelques pays aussi que nous avions déjà cités ici. Le ministre des Affaires étrangères burundais dit ceci à propos de ces retraits. Le retrait du M23 à Uvira, annoncé il y a quelque temps, est un pur mensonge. Selon le ministre des Affaires étrangères burundais, Kigali chercherait surtout à dresser la pression diplomatique sans retrait réel de ses forces sur le sol congolais. Ça veut dire en d'autres termes que tout ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux n'est qu'une manipulation de l'opinion publique, n'est qu'une distraction bien préparée par Paul Kagame. Bien sûr, le vice-président américain l'a appelé afin de retirer ses troupes à Uvira. Mais comme nous le savons tous, Paul Kagame est devenu trop orgueilleux, n'est plus quelqu'un à donner des injonctions, il fait ce qu'il veut, il a distrait les États-Unis. Et pourquoi il l'a fait? En obligeant ces marionnettes du M23, particulièrement Nanga, cochon qu'il est, de pouvoir signer un communiqué disant que le M23 va se retirer d'Uvira, mais en posant quelques conditions. Mais moi je pense que c'est trop grave. Le M23 n'a aucune condition à poser pour libérer ou soit pour quitter de la ville d'Uvira. N'a aucune condition à poser. Pourquoi je dis ça? Parce que la ville d'Uvira a été occupée par le M23 après la signature de l'accord de paix de Washington. Donc, après cet accord, ils ont violé constamment cet accord en occupant la ville d'Uvira. Et pour se retirer de là, ils ne devraient jamais avoir aucune condition. Ils ne devraient jamais avoir aucune condition. C'est pourquoi, comme le Burundi comprend avec une certaine longueur d'avance les comportements de Paul Kagame au travers ses supplétifs du M23, a dénoncé cela. A dit que c'est une distraction, c'est un pur mensonge. Ça n'a rien à voir avec la réalité sur terrain. Les choses ne changent pas. C'est grave. C'est pourquoi nous, les Congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons agir pour libérer notre peuple, libérer notre pays. Nous devons être conscients de ce qui se passe. Nous devons sortir de la léthargie.
devons agir avec force. Devons nous engager pour une cause noble, de sauver la République démocratique du Congo. Bien sûr, le chef de l'État fournit de son côté une certaine catégorie d'efforts, mais nous devons faire encore beaucoup plus pour l'appuyer. Parce que sans notre appui, ce ne serait pas une bonne chose. Question de regarder ici à Guinée. Les Guinéens ne sont pas là-bas. Le jeune qui meurt, le vice-maire fauché à l'est, ça ne concerne en rien les Guinéens. Allez-y si vous voulez. Allez-y à Capella. Allez-y à Beaumarchais, Cheta. Tout comme ça, vous allez voir comment les gens prennent de l'alcool. C'est comme si de rien ne se passe dans leur pays. Grave. C'est grave. C'est déplorable. C'est inacceptable. Un peuple qui devait se réveiller pour défendre les intérêts de son propre pays, voilà, devient distrait. Ce peuple-là devient distrait. Question de regarder aussi les prélats catholiques. Moi, j'ai dit, mais c'est quelle catégorie de prêtres? J'ai jamais vu. Votre pays est agressé. Mais ces individus n'ont jamais, au grand jamais, dénoncé l'agression rwandaise sur le sol congolais. Pourquoi? Sous prétexte qu'ils ont déjà reçu de l'argent venant de l'ennemi. Oui, nous les voyons, nous les constatons. C'est grave. L'opposition congolaise, je peux enlever un ou deux individus. Les autres, tous corrompus, ils cherchent les intérêts individuels. Mais je me demande c'est quel peuple. Je me demande c'est quelle opposition. C'est quelle opposition. Dans notre pays, quand leur pays est agressé, et l'opposition et la population, tout le monde s'engage pour pouvoir défendre son pays. Mais ici, c'est autre. C'est déplorable. C'est déplorable. Nous sommes déçus. Moi particulièrement, je suis déçu. Déçu du comportement des Congolais. Déçu du comportement d'un homme congolais. Traître. Un homme congolais. Traître. Sur la même question, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement aussi, a annoncé ce qui suit concernant le retrait du M23 AFC, soutenu par le régime de Paul Kagame. Il dit: ce retrait d'Uvira est une diversion visant à empêcher ou à détourner les États-Unis de prendre des mesures contre le Rwanda. Moi, j'ai dit oui, il a raison sur ces points-là. Pourquoi? Parce que les États-Unis envisagent sanctionner le Rwanda compte tenu de ces actes de sabotage ou soit la violation de cet accord de paix de Washington. Et sur ce, les États-Unis s'engagent à 100% pour pouvoir démontrer leur force à Kigali, particulièrement à l'individu de Kagame. Parce que c'est lui qui ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est bien, c'est pour le moment. Mais question d'aller fuyer l'histoire de sa vie. Les Américains, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, ils ne blaguent pas ces gens-là. Quand il s'agit de business, les Américains ne blaguent pas. Vous allez voir, le sort de Kagame, moi, je vous dis ici que sera un sort semblable à celle de Savimbi. Kagame sera ridiculisé. Toujours à Uvira. Ce matin, 17 décembre 2025, on attend déjà 2026 dans peu de jours.
Le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, sont toujours à Uvira. Et ils ont ouvert un front du côté physique pour progresser, percer vers le site du site Kivu. Et les fronts qu'ils ont ouverts se sont affrontés avec le FARDC et les combats sont en cours au moment où on vous parle. Le Rwanda continue de renforcer ses forces militaires sur le sol congolais et avec des dispositifs explosifs. Et après, on va vous faire croire que non, on va se retirer. Mais à certaines conditionnalités. Et moi, j'ai dit, ça ne va pas. Nous devons nous battre. Nous devons défendre notre pays. Parce que nous savons que ces pays, nous n'en avons pas deux. Moi, je n'ai pas deux nationalités. Je n'ai pas double nationalité. Si les autres en ont 2, 3, 4, ça c'est eux. Mais moi, je défendrai ces pays. Tant que je serai encore vivant, je défendrai ces pays. Les intérêts de la République. Parce qu'en défendant le pays, je défends ma propre cause. Je défends la cause des autres. Je défends la cause de la génération future. Nous devons nous battre. Nous devons faire de notre mieux pour que notre pays puisse retrouver sa souveraineté. Chers membres de la communauté, merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Nous vous disons sincèrement merci à cœur et nous vous demandons de revenir encore. Demain, nous allons aborder les questions qui concernent toujours notre pays. Nous allons analyser ensemble parce que c'est ensemble que nous pouvons faire mieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons avec humilité de pouvoir vous abonner parce que c'est ici et non ailleurs. C'est ici qu'on parle pays. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était Darrell au micro. Nous vous disons sincèrement merci et bonne fin d'année parce que c'est un peu de jour. Ciao.